Très bien, bienvenue à cette vidéo sur NUTN où je vais vous montrer comment connecter l'API YouTube à votre NUTN, d'accord? Ici, par exemple, j'avais un travail, d'accord? Je voulais simplement connecter les identifiants, donc je dois choisir les identifiants, entrer l'ID client, etc. Pour cela, nous allons nous rendre sur Google Cloud. Nous aurons un projet ici que nous sélectionnerons. Si vous n'en avez pas, créez-en un, d'accord? Dans mon cas, je l'ai déjà ici, d'accord? Si vous n'avez pas de projet, cliquez sur Nouveau projet et c'est tout. Maintenant, allons dans la section API et services, puis Bibliothèque et activons l'API que nous voulons utiliser. Dans ce cas, je veux utiliser celle de YouTube, d'accord? Prenons donc les trois, YouTube Data API, YouTube Analytics et YouTube Reporting. Une fois ces trois fichiers sélectionnés, nous allons cliquer sur Activer, d'accord? On clique sur Activer, Activer et Activer, compris? Et on attend simplement que ça s'active. Voilà, c'est activé. Maintenant, allons dans API et Services, puis écran de consentement OAuth. J'ai déjà rempli ça, mais vous verrez un bouton commencer. Cliquez dessus et nommez l'appli comme vous voulez. Vous mettrez l'email d'assistance utilisateur, d'accord? C'est l'adresse email depuis laquelle vous allez exécuter N8N. Voilà. Quand ça apparaîtra, vous le verrez, d'accord? Cet email, si vous utilisez N8N, mettez le même email. Ensuite, vous verrez une section publique où vous mettrez utilisateurs externes, puis dans coordonnées, remettez la même info, ok? Après, cliquez sur terminer, cochez la case de consentement et c'est fait. Puis, il apparaîtra simplement ici à droite, ok? L'option de créer un client OAuth, d'accord? Comme vous voyez, je l'ai ici, vous cliquerez aussi sur créer client, ok? Dans la section client. Si vous ne cliquez pas sur créer client. Vous voyez, je vais ici créer client, on choisit application web, on met le nom et là on voit URL de redirection autorisée, ajouter URL. Et l'URL qu'on va ajouter est celle-ci, ok? Cette URL de redirection OAuth, on va la copier et la coller telle quelle, ok? On clique simplement sur créer. Ensuite, on nous donnera l'ID client qu'on copiera dans notre N8N. Et si on entre bon, allez, je vais le faire. La clé secrète client apparaîtra, ok? On va copier cette clé secrète client. Il dit, on ne peut plus voir ni télécharger les secrets clients. Si vous avez perdu le secret, ajoutez-en un nouveau. Gardez les secrets clients en sécurité, traitez-les avec soin. Ne jamais les enregistrer dans des dépôts de code, ok? Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Quand vous l'avez, cliquez simplement sur enregistrer. Et vous voyez, j'ai déjà sign in with Google, ok? Après avoir mis les deux infos, ok? Ça apparaît, mais on n'a pas fini. On va accès aux données pour ajouter, supprimer des permissions, ok? On va mettre ça à 100, d'accord? Sélectionnons toutes les API, d'accord? Voilà, tout est sélectionné. Ajoutons les 20 autres et cliquons sur mettre à jour, ok? Maintenant, on va simplement cliquer sur enregistrer, d'accord? C'est tout en bas. Et enfin, pour donner accès, allons dans public et ajoutons les infos de l'utilisateur. Ici, j'ai mis mon adresse email de contact. Cliquons sur ajouter des utilisateurs et mettons le compte pour se connecter. Et voilà, c'est fait. On s'est connecté, le compte est lié et YouTube est connecté sans souci, ok? Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. À bientôt dans d'autres vidéos. Bien. Comment connecter ChatGPT à N8N? Pour cela, cherchons simplement ChatGPT et allons dans l'API. N'oubliez pas, N8N est mentionné dans la description. Ensuite, cliquez sur API Platform, puis sur Start Building. Vous verrez qu'il faut se connecter, d'accord? Comme vous voyez, je suis déjà connecté. J'ai des organisations et projets créés ici. Sinon, créez-en un. Une fois le projet créé, cliquez sur Create Project et sélectionnez-le. Allons dans la section Dashboard, d'accord? Ça s'ouvre sur Documents, mais allez sur Dashboard. Ici, on a différents tableaux pour créer un chat prompt, par exemple. Pour créer un prompt audio, image, assistant, etc. Les clés API se trouvent dans la section API Keys, d'accord? On y va et on clique sur Create New Secret Key. Bon, on va l'appeler test. De toute façon, je vais le supprimer. Cliquez sur créer et voilà, c'est fait, d'accord? Ensuite, on le copie simplement et on va aux 3 points, puis on clique sur ouvrir. On se dirige vers la section de ah, j'ai déjà OpenAI, mais vous cliquez sur nouvelle clé et entrez l'API key, c'est tout. Il semble que je l'ai déjà fait. Voilà comment on obtient l'API de notre cher ChatGPT. Ok?